Déjà? On n'a pas commencé. T'es pas gêné, toi? Voilà, tu souffles. Voilà, il faut que tu oublies un petit peu là ce que tu viens de regarder. Enfin, c'était ce matin, ça. Non, c'était tout à l'heure. Ah, Mais ok. c'est pas grave. Allez, c'est parti. Bon, allez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 10 novembre, demain le 11 novembre, ça sera férié pour tout le monde. Enfin, non, pas vraiment, parce qu'il y a des gens qui travaillent toujours le 11 novembre, malheureusement, mais c'est comme ça. Et aujourd'hui, rien à voir avec la capsule que nous avons faite hier sur l'information, sur la revue de presse. Aujourd'hui, nous allons reprendre notre travail sur Rudolf Steiner et sur nos origines, les origines de l'homme et à travers l'Égypte, ces origines passionnantes qui en intéressent plus d'un en tous les cas. Alors j'avais signalé dans la précédente capsule qu'effectivement nous avions moins de personnes qui s'intéressaient à Steiner, mais j'ai eu des commentaires et les personnes croyaient que c'était un regret. Non, pas du tout, c'est pas du tout un regret, parce que si on se replonge par exemple dans la Bible, et lorsqu'Abraham demande à sauver son neveu Lot de Sodome, eh bien il lui demande à plusieurs reprises s'il y avait 100 justes, s'il y avait 10 justes, s'il y en avait un, eh bien ça sera celui-là. Et ce que j'essaye de dire par cette allégorie, c'est qu'en fait, peu importe le nombre de visions qu'on obtient pour ce type de travail, le principal, c'est qu'il y en ait au moins un. Et vous êtes quand même près de 6000, ce qui est énorme. Donc je trouve ça extraordinaire. Et Louloute et moi, on voulait vous remercier de suivre justement ces capsules sur Steiner et sur l'éveil. Et on en discutait à l'instant et on a remarqué que les personnes qui étaient les plus sensibles à ces sujets-là étaient les femmes, ce qui prouve qu'elles sont souvent plus intelligentes que les hommes. Pardonnez-moi, camarades garçons et hommes. Et les musulmans, nos amis musulmans qui sont vraiment très portés par et vers la spiritualité, contrairement à ce que d'autres pourraient imaginer. Donc je les remercie, je remercie tout le monde, je vous remercie toutes et tous, parce qu'on a quand même quelques hommes avec nous, et c'est bien, et ça me fait plaisir, ce qui prouve que tous les hommes ne sont pas tous des imbéciles, au contraire, et qu'il y a des hommes très très bien, même s'il y a beaucoup de monstres. Et nous le savons, nous le savons. Lolo, tu as un petit bonjour peut-être? Oui, bonjour tout le monde. Et puis voilà, nous voilà au 3e chapitre. Et c'est formidable. Merci beaucoup. Donc nous allons commencer, je crois que j'ai tout dit là sur le sujet. Je vous rappelle le titre, Rudolf Steiner, Mythes et mystères égyptiens, leur rapport avec les forces spirituelles de notre époque. Eh bien, c'est un livre qui a été publié autour des années 1920, et nous sommes au 3e chapitre, chapitre 3, les anciens lieux d'initiation, la forme humaine, objet de la méditation. Nous avons vu la semaine dernière, puisque lui il dit hier, parce qu'il faisait ses conférences tous les jours aux ouvriers, la plupart du temps, oui, parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est que Rudolf Steiner faisait des conférences aux plus pauvres. Pourquoi? Bien, pour leur permettre de s'éveiller. Et il a été contacté par de riches industriels et il a demandé la possibilité d'enseigner, d'éduquer les enfants
mais il devait rester maître de son système éducatif, et qui était la valorisation de l'enfant, et pas contrairement à ce que disent beaucoup de psychologues déviants qui vont chercher des choses qui n'y sont pas. Et ce que j'aimerais que l'on comprenne, c'est qu'il y a une grande différence entre Rudolf Steiner et ses suiveurs, entre ce qu'il a lui développé et ce que d'autres vont appliquer. C'est pas la même chose. Nous sommes tous différents, chaque homme, chaque femme est différente. On n'a qu'une maman, on n'a qu'un papa, et si on a un autre papa ou une autre maman de substitution, eh bien ça ne sera pas le et la même que celle qu'on avait avant. C'est toujours une interprétation. Donc, quand je dis que je suis d'obédience, entre guillemets, théosophique, je suis plutôt d'obédience steinérienne. C'est Rudolf Steiner pour lequel j'ai le plus grand respect. Tout ce qui vient à côté, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui est de l'interprétation, du rôle de l'interprétation de Steiner ne m'intéresse pas. Je veux avoir ma perception. Par exemple, nous avons eu un commentaire hier d'une personne très attentive qui parlait de Voltaire et qui disait oui, il faut voir Marion Sigaud, il faut voir Monsieur Soral, il faut voir... Oui, c'est très bien. Mais je lui ai demandé, mais est-ce que vous avez lu Voltaire? Parce que, alors, il a avoué, il ou elle, je ne me souviens plus, et je remercie justement cet ami, c'est un ami puisqu'il nous suit, je le remercie d'avoir eu la franchise de dire que non, il ne l'avait pas lu. Et c'est très bien les gens qui font des analyses, souvent c'est juste, parfois ça l'est peut-être moins, ou c'est peut-être complètement imaginé, j'en sais rien. Mais moi, je crois, sincèrement, même si le moi-je est méprisable, je crois que chacun d'entre nous doit se plonger lui-même dans la lecture d'un auteur pour se forger lui-même son opinion. Il n'a pas besoin de l'opinion des autres, même si ce sont des gens extrêmement compétents, comme Madame Sigaud, qui est une très grande historienne, indiscutable, ou même Monsieur Soral, qui est quelqu'un qui connaît parfaitement la politique. Il est incollable là-dessus. Donc, bien sûr, ce sont des référents, ça peut être des référents, mais au lieu de vous contenter de la critique des uns sur des gens que vous ne connaissez pas, je vous encourage à apprendre à les connaître vous-même. Si par exemple, je suis désolé de devoir faire un écart, mais c'est pour vous permettre de comprendre, si j'avais dû me forger mon opinion sur Louis-Ferdinand Céline, ou Louis-Ferdinand Destouches, donc Céline, je l'aurais jamais lu. Et c'est vrai que j'ai été prisonnier de ces opinions qui n'étaient pas les miennes pendant 40 ans. Et il a fallu ma rencontre avec un homme extraordinaire qui s'appelle Jean Gilles de Pélichy, qui adorait Céline, qui adore Céline, qui est celui qui m'a beaucoup appris en médecine et qui m'a sauvé la vie d'ailleurs. Eh bien, il a fallu qu'on parle de Céline, lui et moi, pour que je le lise. J'ai plusieurs livres de Céline, dont Le Voyage au bout de la nuit. J'avais économisé de longs mois pour pouvoir m'acheter Céline dans la Pléiade, d'ailleurs. C'est mon livre de chevet. Eh bien, quand j'ai lu Céline, j'ai compris Céline. Alors c'est vrai, c'est un homme qui a eu des paroles épouvantables, c'est vrai. Mais il ne s'est jamais rendu coupable du moindre crime. Il n'a jamais vendu un juif. Même s'il a eu des propos antisémites absolument odieux. Mais si vous lisez Voyage au bout de la nuit, vous comprendrez beaucoup de choses sur son comportement, sur son attitude. Et c'est ce que j'essaye de dire souvent. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en 2019 et nous critiquons Voltaire, qui est un homme du XVIIIe siècle. Il y a 2 siècles qui nous séparent. On a 2 siècles de connaissances en plus.
On a 2 siècles d'éducation en plus. On a 2 siècles de progrès en plus. Est-ce que nous sommes capables de juger un homme du 18e avec notre pensée d'un homme de 2019 sans se plonger dans le contexte du 18e? Par exemple, vous avez les associations africaines qui sont des extrémistes africains, il y en a, ça existe, comme il y a des extrémistes français, blancs, il y a des extrémistes noirs, oui, c'est vrai. On avait aux États-Unis un mouvement très puissant qui s'appelait les Black Panthers, qui se sont développés lors de la guerre du Vietnam pour ne pas se révolter contre le gouvernement américain en disant non. C'était des révolutionnaires, bien sûr. C'est comme des brigades rouges. Mais peu importe, et c'était justifié. Voltaire utilise le terme de nègre pour qualifier des noirs. Or, dans la langue française, c'est comme ça qu'ils étaient qualifiés. C'est resté longtemps. C'est resté très longtemps. Aujourd'hui, on ne dit pas ça. On ne dit plus ça. Donc, on ne peut pas juger aujourd'hui, avec l'évolution des mœurs, ce que quelqu'un disait il y a 2 siècles. Nous devons reprendre en considération, ou prendre simplement en considération, la culture de la société, la culture morale de cette société, pour essayer de rentrer dans le sujet ou de rentrer dans la pensée du personnage. Si on analyse un personnage sans rentrer dans sa pensée, on ne peut pas le comprendre. C'est exactement la même chose en peinture. Et Lelouch le sait parce que je lui ai expliqué la peinture au cours des années et je lui faisais rentrer dans les tableaux en lui expliquant à la fois le peintre et son travail. Si vous ne connaissez ni l'un ni l'autre, il est certain que le tableau vous est fermé. Vous n'avez pas les clés. Mais si vous avez les clés avec vous, vous comprenez les choses. Vous les comprenez avec plus d'intensité, avec plus d'émotion, avec plus de force. Eh bien, c'est exactement pareil dans la littérature. Il est très très difficile de juger un écrivain du passé si on ne reprend pas justement la situation sociologique et historique qui sont fondamentales. Et c'est très facile, je trouve que c'est même très arrogant et très prétentieux de la part des psys d'attaquer Rudolf Steiner et puis de s'inventer des histoires. C'est ce que font souvent d'ailleurs des historiens de l'art. Ils s'inventent des histoires. Et comme il n'y a personne qui peut dire le contraire, alors on va valider ça comme une vérité, mais c'est n'importe quoi. Donc ce que j'essaye de vous dire là, maintenant, c'est prenez possession d'un auteur, dont on dit du bien ou du mal, peu importe, lisez-le vous-même et faites-vous votre propre opinion avec vos propres ressentis. C'est ça le plus important. Ensuite, vous pourrez comparer vos ressentis avec les analyses des uns ou des autres. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, c'est d'échanger à partir de là. Mais dès qu'on commence à juger et à accuser un auteur pour 1001 raisons, parce que on a besoin de vendre sa soupe, on a besoin de briller plus que l'autre, mais il n'y en a pas beaucoup qui savent écrire comme Voltaire. Ben non, il n'y en a pas beaucoup qui savent écrire comme Diderot, il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ce qu'a fait Rudolf Steiner, par exemple. Donc, je crois qu'il faut qu'on ait un petit peu plus de modestie, qu'on ait un peu moins d'ego, et qu'on se laisse porter par le travail et la recherche de ces gens, parce qu'ils sont tous extraordinaires. Hein. Robespierre, Danton, même si c'était des gens qui étaient pris dans une tourmente, la tourmente révolutionnaire, ben c'est quand même des gens extraordinaires qui ont fait des choses bonnes et des choses horribles à la fois. Peut-être qu'on doit essayer de développer maintenant une étude avec un peu plus de détachement
pour nous permettre de saisir ce qu'on appelle la substantifique moelle, c'est-à-dire le principe actif de l'auteur. Voilà. C'est pour ça que quand on me dit ouais, c'était un antisémite, oui, c'était un raciste, oui, c'était ci, oui, c'était ça, oui, peut-être, et peut-être même sûrement, mais il y a autre chose. On ne peut pas déterminer une personne par rapport à une mauvaise période de sa vie. C'est pas possible. Ça devient du délire, c'est de l'acharnement, c'est ce qui se passe actuellement. Je n'aime pas en parler, j'aime pas trop critiquer les gens par principe, mais c'est ce qui se passe actuellement avec M. Zemmour, qui est quand même un très très grand historien, qui a des connaissances extrêmement solides, et d'ailleurs c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'attaque, parce qu'il n'y a personne qui peut contrer son analyse, qui est... alors elle est ce qu'elle est, mais on ne peut pas dire Zemmour il a complètement tort, ou Zemmour a complètement raison. C'est quand même un grand esprit de notre époque qui peut avoir tort, qui peut avoir raison, mais c'est pas un assassin et c'est pas un pédophile, hein. C'est pas comme Matzneff. Et je vous signale que Gabriel Matzneff, qui lui était un pédophile et qui écrivait sur la pédophilie avec beaucoup de plaisir, mais il était invité partout, toute la presse de gauche le glorifiait, tous les gauchistes, tous les socialistes le glorifiaient. Et pourtant ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas qualifiés de pédophiles. Et pourtant, ils le sont. Ils le sont. Alors, je crois qu'il faut savoir raison garder. Il faut se détacher de tout cela. Il faut arrêter d'hurler avec les loups. Hein, regardez Nolo et Zemmour, ils étaient inséparables. Maintenant, vous trouvez Nolo chez, comment il s'appelle, Monsieur Hanouna. C'est d'une médiocrité absolue. C'est d'une médiocrité absolue pour quelqu'un qui se considère comme un intellectuel. Ben non, mais il préfère l'argent à autre chose, puisqu'il est sans doute très bien payé pour figurer dans ce type d'émission. Donc, essayons de nous détacher de tous ces jugements hâtifs, de toutes ces colères qui deviennent des croisades anti-Zemmour, anti-machin, anti-Soral, anti-Dieudonné, anti-machin, anti-bidule. Arrêtons d'être anti-tout. Essayons de trouver les qualités qu'ils ont, et Dieu sait qu'il y en a, et respectons-les pour ce qu'ils sont. Et ils sont humains, et tout le monde peut commettre des erreurs. Ça fait partie de l'humanité. Donc soyons moins intolérants, plus ouverts, et nous vivrons mieux, ensemble. Allez, je vais commencer. Loulou, tu as quelque chose à ajouter? Oh non, tu dis tout, c'est très bien, je peux rien ajouter, non, c'est parfait. Elle n'est pas préparée, parce que ça, j'avais pas préparé, elle savait pas que j'allais dire ça, et moi non plus. Ah oui, là, et puis j'étais vraiment, c'est parti dans ton truc, là, et oui. Alors, on va commencer. Merci. Nous avons vu la semaine dernière les correspondances mystérieuses qui existent entre les phases du développement de la Terre et l'esprit des civilisations successives de l'époque post-atlantéenne. L'antique civilisation hindoue, celle qui précéda encore les Védas, est comme l'image reflétée des débuts de l'évolution terrestre, alors que le Soleil et la Lune et la Terre étaient encore confondus. Les visions spirituelles des initiés hindous ne furent pas autre chose que la forme vue en esprit de ce qu'était la Terre à son origine. Nous avons vu que la seconde phase de l'évolution terrestre, où le Soleil détaché s'oppose à la Terre plus la Lune, que cette singulière opposition de deux mondes réapparut dans la civilisation perse, sous la forme du contraste entre le principe de la lumière, soit l'aura du Soleil, et celui de l'ombre, la lutte entre Hormuzd et Ahriman. Ahriman, je vous le rappelle à nouveau, c'est un dieu du mal, et Rudolf Steiner a écrit un ouvrage qui pour moi c'est une Bible, hein, c'est absolument admirable, c'est Lucifer et Ahriman, si vous voulez comprendre qui sont ces dieux du mal, ce qu'ils ont fait, hein,
et sortez-vous de l'idée que Steiner ait critiqué les religions. Il va au-delà des religions, puisque si vous êtes d'accord avec le début de cette conférence, les premiers chapitres, vous avez bien compris que la religion, c'est quelque chose qui est venu bien après l'humanité et la société. C'est venu bien plus tard. Donc ne jugez pas Steiner parce qu'il va parler d'une chose avec objectivité, et comme tout philosophe, il aura tout étudié et il va dire les choses telles qu'il les perçoit, et évidemment ça peut faire mal. Mais peut-être que si nous acceptons le mal que ça nous fait, ça nous permettra de grandir. Au lieu de se contenter de dire oh, c'est un sale raciste, il a critiqué ci, il a critiqué ça, et c'est ce que j'avais entendu avec Farida Belhoul qui critiquait Steiner. Oui, il a critiqué l'islam. Ça n'a rien, c'est n'importe quoi. Là, vous voyez bien comment ça se passe. C'est pas quelqu'un qui critique, c'est quelqu'un qui explique. Alors évidemment, selon l'interprétation qu'on en donne, on peut lui faire dire ce que l'on veut. Et évidemment, quand on veut faire de la propagande, eh bien c'est très très facile de mettre dans la bouche de quelqu'un des mots qu'il n'a pas dit, en sélectionnant simplement un morceau de phrase, sans penser à ce qu'il y avait avant et sans penser à ce qu'il y aura après. Et c'est exactement la même chose qui se passe quand on analyse le Coran. On ne peut pas analyser tel type de sourate si on n'a pas, la sourate 20 par exemple, si on n'a pas étudié toutes les sourates qu'il y avait avant et toutes les sourates qu'il y aura après. Parce que c'est un ensemble cohérent. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ne soyons pas malhonnêtes intellectuellement, soyons honnêtes par rapport à ce que nous lisons et essayons de faire l'effort de comprendre avant d'attaquer et de critiquer. Alors nous avons vu dans la seconde phase de l'évolution terrestre, où le Soleil détaché s'oppose à la Terre plus la Lune, que cette singulière opposition de deux mondes réapparut dans la civilisation perse sous la forme du contraste entre le principe de la lumière, l'aura du soleil, et celui de l'ombre, la lutte entre Hormuzd et Ahriman. La troisième civilisation, celle de l'Égypte, de Babylone, de l'Assyrie, pas la Syrie, l'Assyrie, A majuscule, reflète en esprit ce qui s'est passé lorsque la Terre, le Soleil et la Lune furent devenus trois corps distincts. Et nous avons déjà esquissé rapidement que la Trinité, Osiris, Isis et Horus, répond à la Trinité astrale de la troisième époque terrestre, Soleil, Terre et Lune. Cette séparation s'effectua à l'époque lémurienne, à laquelle succéda l'époque atlantéenne, quatrième grande phase d'évolution terrestre. L'homme était alors doué d'une autre conscience. Il vivait avec les dieux, ces dieux qu'on nomma plus tard Wotan, Baldur, Thor, Jupiter ou Zeus, Apollon, etc. Alors, à l'époque, dans ces époques extrêmement reculées, dont on a très peu de traces, on pense qu'on a des traces dans une des pattes du sphinx, on le pense, mais on n'en sait rien, eh bien, l'homme, ou ce qu'était l'homme à l'époque, était en relation directe avec tous les panthéons des dieux, que ce soit les panthéons vikings, que ce soit les panthéons grecs, romains, égyptiens, assyriens, babyloniens. Ce sont des êtres que l'homme de l'époque atlantéenne a pu percevoir dans son regard clairvoyant. Et là aussi, c'est un point qui est extrêmement intéressant, c'est de constater qu'il fut une époque de l'humanité où l'homme était clairvoyant. Celui qui voit clair, celui qui voit plus loin, celui qui voit avec une autre conscience. Or aujourd'hui, des êtres clairvoyants, il y en a très peu. On a souvent des êtres formatés, on a des êtres qui sont détruits à travers les vaccins au niveau du cerveau,
à travers les métaux lourds, à travers le fluor et une quantité pesticides et autres d'éléments qui sont là pour justement empêcher les humains de retrouver cette clairvoyance. Et ne croyez pas la retrouver à travers ce qu'on appelle le New Age, qui est une catastrophe absolue, puisque ça sert le système qui détruit les humains. Non, au contraire, posez-vous plutôt la question de savoir pourquoi est-ce qu'on s'acharne à détruire les cultures traditionnelles, les aborigènes, les Amérindiens, qui sont très en contact avec les dieux, et depuis très longtemps, et encore aujourd'hui. Et c'est les Indiens aussi d'Amérique du Sud qui sont exterminés de la même façon. Donc tous ces peuples premiers sont exterminés pour éviter justement qu'ils communiquent ces savoirs de clairvoyance qu'ils ont préservés puisqu'ils n'ont pas été corrompus par le capitalisme, par l'argent, par le profit et par l'ego. N'oubliez pas que qui a inventé le communisme, ce n'est pas simplement Karl Marx, c'est aussi Engels, qui était un sociologue qui était parti vivre en Amérique et qui avait étudié les Indiens d'Amérique et qui est revenu en Allemagne au XIXe siècle, à l'époque, juste fin du XIXe siècle avec Marx, et ils ont inventé, à force de discussions et de projets échangés, ils ont inventé ce communisme à partir des connaissances antédiluviennes qui venaient d'Amérique. Le Nouveau Monde. Ce sont des êtres que l'homme de l'époque atlantéenne a pu percevoir de son regard clairvoyant. La répétition de cette vision spirituelle de l'époque atlantéenne se retrouve dans les souvenirs des peuples de l'époque gréco-latine et aussi des peuples du nord de l'Europe. Ce sont les souvenirs d'états de conscience passés. Wotan ou Zeus, Mars, Junon, Héra ou Minerve, Athénée, autant de réminiscences des anciennes formes spirituelles qui ont peuplé le monde antique. Mais pour apprécier avec exactitude les expériences religieuses qui ont animé ces anciennes civilisations, il ne faut pas oublier que les hommes de ces temps, aussi bien le peuple que les dirigeants, les voyants et les prophètes, étaient des successeurs de ceux qui avaient vécu à l'époque atlantéenne, et qu'après la grande catastrophe, tout n'avait pas été perdu. Au contraire, peu à peu, les forces qui avaient agi à cette époque avaient été transplantées dans la nouvelle période. Pour bien comprendre les âmes des descendants de l'Atlantide, il faut approfondir l'étude de la vie intérieure des derniers Atlantes. À la fin de l'Atlantide, les hommes étaient devenus très différents les uns des autres. Certains avaient conservé un haut degré de clairvoyance. Cette faculté ne disparut pas brusquement. Elle était encore présente chez beaucoup de ceux qui prirent part aux migrations de l'ouest vers l'est, tandis qu'elle avait déjà disparu chez d'autres. Il y en avait d'évolués, d'autres qui étaient retardataires, et il est facile de comprendre, vu la voie parcourue par l'évolution, que les moins avancés étaient ceux dont la difficulté de clairvoyance était la plus forte, puisqu'ils s'étaient arrêtés dans leur évolution, et qu'ils avaient conservé l'ancienne faculté des Atlantes. Les plus avancés étaient ceux qui avaient déjà acquis la faculté de percevoir physiquement le monde, se rapprochant déjà de notre monde de perception. Ceux-là avaient cessé de voir en esprit le monde spirituel pendant la nuit, mais ils distinguaient plus nettement les contours des objets pendant le jour. Et c'est cette poignée d'hommes dont nous avons déjà parlé qui fut conduite par l'un des plus grands initiés que l'on désigne ordinairement du nom de Manu, et par ses disciples jusqu'au fond de l'Asie. Je vais relire cette phrase, il faut la lire d'un seul coup. Et c'est cette poignée d'hommes dont nous avons déjà parlé qui fut conduite par l'un des plus grands initiés que l'on désigne ordinairement du nom de Manu, et par ses disciples jusqu'au fond de l'Asie.
Cette poignée d'hommes, qui avaient perdu les premiers la faculté de la clairvoyance, se composait des êtres les plus avancés de ce temps. La conscience de jour devint de plus en plus nette chez eux, et avec elle, les objets physiques que nous voyons avec leurs lignes précises. Ce peuple avait été conduit très avant en Asie, afin qu'il pût vivre dans la solitude, sans quoi il fut resté trop longtemps en contact avec ceux qui avaient conservé l'ancienne faculté de clairvoyance. Il ne put donner naissance à une nouvelle humanité qu'en restant pendant un certain temps séparé des autres peuples. Au centre de l'Asie fut fondée une colonie d'où devaient partir vers les différents peuples les grands courants de civilisation. L'Inde du Nord fut le premier pays qui reçut de ce centre la lumière civilisatrice. Les petits groupes qui furent envoyés comme des pionniers de civilisation ne trouvèrent nulle part de pays inhabité, car avant la grande migration des Atlantes de l'ouest vers l'est, d'autres migrations avaient eu lieu. Dès que des portions de continents surgissaient de la mer, elles étaient habitées par des groupes nomades. Le peuple qui venait du cœur de l'Asie trouvait donc toujours d'autres peuples avec lesquels il se mélangeait, mais lui qui avait été conduit par Manu était plus avancé qu'eux. Parmi ces peuples, beaucoup d'hommes étaient encore doués de l'ancienne faculté de clairvoyance. Les initiés de ce temps ne fondaient pas des colonies comme on le fait aujourd'hui. Ils procédaient autrement. Ils savaient qu'il fallait tout organiser selon l'état d'âme de ceux qui habitaient le pays à coloniser. Les envoyés n'imposaient pas leur volonté. Ils agissaient, suivant l'ordre régnant. Ils établissaient un équilibre entre les deux éléments et tenaient compte des besoins de ceux qui habitaient le pays avec leur religion basée sur la mémoire des anciens temps et les facultés de clairvoyance. Il est donc naturel que seul un petit groupe parmi les plus avancés ait pu atteindre un état de conscience pure. La plus grande masse établissait un compromis entre l'ancien état atlantéen et la conscience post-atlantéenne. C'est pourquoi nous trouvons partout, aussi bien en Inde qu'en Perse et en Égypte, partout où sont nées les civilisations post-atlantéennes, des formes religieuses moins avancées, moins civilisées, qui n'étaient au fond rien d'autre qu'une sorte de rejeton des anciennes conceptions atlantéennes. Pour le comprendre, il faut se mettre intérieurement dans l'état d'âme de ces derniers Atlantes. Rappelons-nous qu'ils avaient pendant la nuit des perceptions comme pendant le jour, si l'on peut parler de jour et de nuit à cette époque. Le jour, ils voyaient d'une manière estompée ce qui est pour nous aujourd'hui le monde si clair des perceptions sensibles. La nuit, ils étaient les compagnons d'entités divines, spirituelles. Point n'était besoin de démontrer à l'Atlante l'existence de Dieu. Pas plus qu'il n'était nécessaire de nous démontrer à nous qu'il y a des minéraux. Les dieux étaient ses compagnons. Lui-même, la nuit, était un être spirituel. Son corps astral et son moi parcouraient le monde spirituel. Il rencontrait des êtres de même nature. Naturellement, il ne voyait pas seulement les hautes entités spirituelles. Il en voyait d'autres moins élevées que celles qu'on a décrites plus tard sous les noms de Jupiter Zeus ou de Wotan Odin. Celles-ci n'étaient que les plus parfaites. Il en était comme aujourd'hui des rois et des empereurs. On ne les voit pas toujours, mais on sait qu'ils existent. En cet état, qui était celui de tous les hommes, on percevait les objets environnants autrement qu'aujourd'hui, bien qu'on fût conscient pendant la journée. Mais la conscience de jour était différente de la nôtre. Et il faut que nous essayions de nous représenter comme elle était constituée. Nous avons décrit que la vue des êtres divins se dérobait à l'homme lorsqu'il descendait le matin dans son corps physique. Il voyait les objets comme enveloppés d'un brouillard. Mais les visions de ces objets avaient encore une toute autre propriété, très singulière, qu'il nous faut arriver à comprendre. Figurons-nous un Atlante s'approchant d'un étang. Il ne voyait pas l'eau de l'étang aussi nettement contournée que nous la verrions aujourd'hui.
Mais en dirigeant son attention vers cette eau, il éprouvait quelque chose de tout autre que ce que nous ressentons aujourd'hui lorsque nous nous approchons d'un étang. À le regarder seulement, un goût lui montait à la bouche, le goût de ce qu'il voyait, sans qu'il eût besoin de boire cette eau. Simplement, en la regardant, il pouvait dire « cette eau est sucrée ou salée ». Son impression était d'ailleurs toute différente de celle que nous avons aujourd'hui lorsque nous regardons de l'eau. Nous n'en voyons que la surface, nous ne la pénétrons pas. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de la part de Steiner dans cette description. C'est ce qu'on appelle la perception. Or, aujourd'hui, nous avons évolué. Alors, est-ce qu'on a évolué dans le bon sens? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Parce que si nous avions évolué dans le bon sens, la Terre ne serait pas comme elle est aujourd'hui, à feu et à sang. Ce serait un paradis. La perception que nous avons, comme il le dit, d'un étang, c'est une perception qui nous vient de nos sens, en fait. C'est-à-dire pas de tout notre être, qui nous vient de nos sens. Et nos sens, c'est quoi? C'est les yeux pour l'étang et l'odorat, éventuellement le goût. Or, les êtres premiers avaient une perception de l'étang qui était tout entière. C'est-à-dire que toutes les molécules de l'étang, eh bien, ces êtres-là les ressentaient, elles les pénétraient, de sorte qu'ils furent capables de les analyser immédiatement. Et si on se plonge, par exemple, dans le règne animal, un requin vous touchera d'abord avec le rostre, et il a des capteurs dans ce rostre qui va lui permettre d'analyser complètement ce qu'il a touché, c'est-à-dire l'apport en graisse dont il a besoin pour développer l'énergie pour le manger, si c'est nécessaire. Ces humains, ces Atlantes dont il parle, n'étaient pas comme nous, ne percevaient pas comme nous. Aujourd'hui, nous percevons différemment. Peut-être que nous devrions faire comme les aveugles, apprendre à percevoir avec nos sens, essayer de renouer avec nos sens intérieurs, qui sont là, ils sont là. Ils sont dans notre ADN, ils sont inscrits, on ne peut pas les retirer. C'est ce qu'ils essayent de faire avec les vaccins. Mais je suis persuadé qu'on peut faire un reset. J'en ai l'intime conviction. Ils ne peuvent pas tout effacer. Il y a toujours des traces. Eh bien, peut-être que nous devrions nous habituer à essayer de percevoir les gens, de percevoir la nature, eh bien, autrement qu'à travers nos yeux, notre odorat et notre goût, mais simplement à travers les pores de notre peau. Autrefois, l'homme qui, doué d'une clairvoyance assombrie, s'approchait d'un étang, n'éprouvait pas ce sentiment d'avoir devant lui un élément étranger à lui. Il se sentait comme mêlé à lui. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir qu'on n'est pas différent de ce que nous voyons, on fait partie d'un tout. Les plantes, par exemple, fonctionnent exactement comme nous. Nous fonctionnons comme les plantes. Elles se défendent comme nous contre les virus extérieurs. Elles fabriquent elles-mêmes leurs antibiotiques et c'est pour ça qu'elles sont complémentaires avec nous. Et c'est pour ça que leur consommation, pour nous soigner, pour nous guérir, est extraordinaire. Parce que nous avons des compatibilités. Nous avons des capteurs, par exemple, dans le cerveau qui nous permettent de recevoir le cannabis, pas celui qu'on fume, mais celui qui soigne le cancer, celui qui soigne les maladies de peau, celui qui soigne tout, parce que qui soigne même l'arthrose, parce que nous avons des capteurs dans le cerveau qui vont faire écho avec la molécule de la plante et qui vont rebooster le système immunitaire qui va venir soigner et guérir le mal, c'est-à-dire les segments qui ont été découpés à travers les médicaments et tous les produits toxiques qui nous sont imposés malgré nous. Supposons que nous soyons arrivés près d'un bloc de sel.
nous aurions, en nous approchant, senti le goût du sel. Aujourd'hui, il faut que nous le goûtions. Autrement, jadis, il suffisait de le voir. L'homme était encore mêlé à ce qui l'entourait, et il sentait avec tout ce qu'il voyait. Il percevait, pour ainsi dire, les entités qui, par exemple, donnaient aux objets un goût salé. Tout s'animait pour lui. L'air, la terre, l'eau, le feu, tout vivait pour lui. Il prolongeait la sensation jusque dans l'intérieur des choses. Il vivait en elles. Ce qui apparaît aujourd'hui à la conscience comme inanimé ne l'était pas autrefois. L'homme éprouvait, à la vue de toute chose, un sentiment de sympathie ou d'antipathie parce qu'il en voyait l'âme. Et là, on peut retrouver par exemple les peuples nordiques, comme en Finlande, comme en Islande, où vous ne pouvez pas vous promener dans la nature n'importe où et n'importe comment. Vous avez des sentiers que vous devez respecter. Pourquoi nous devons respecter ces sentiers? Déjà pour protéger cette nature qui est fragile, mais il n'y a pas que ça. Il y a le respect des petits êtres, les gnomes, les lutins, les fées, qui vivent dans cette nature et envers lesquels ces peuples nordiques ont un profond respect. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... vous avez une envie pressante, subite, et vous voulez vous soulager, eh bien vous ne pouvez pas faire ça dans cette nature n'importe comment et n'importe où, sans avoir demandé la permission, sans vexer ces petits êtres, ce petit peuple. Donc ils ont encore, eux, gardé cette connaissance, ce contact avec l'origine. Ce que nous avons, nous en Occident, aux États-Unis, en dehors des Indiens bien sûr, mais partout d'ailleurs, ce que nous avons perdu. En Afrique, on a encore ça dans les sociétés traditionnelles, ils savent. Il sentait, l'homme de cette période, il éprouvait la nature intérieure des objets. Les souvenirs de ces expériences subsistaient partout. La population hindoue à laquelle se mêlèrent les colons de Manu avait gardé vivant ce lien avec les choses. Elle savait, cette population, qu'il y avait des âmes vivantes dans ces choses. Elle avait conservé la faculté de voir les qualités des objets. Représentons-nous bien cette faculté. L'homme perçoit en s'approchant d'un étang quel est le goût de l'eau. Il voit un être spirituel, celui qui donne son goût à cette eau. Il peut rencontrer cet être spirituel la nuit, lorsqu'il dort, étendu auprès de l'étang. Le jour, il en a la vision matérielle. La nuit, il voit tout ce qui anime les choses. Le jour, il voit les objets, les pierres, les plantes, les animaux. Il entend souffler le vent, il entend murmurer l'eau. La nuit, il perçoit en lui-même, sous sa forme véritable, tout ce qu'il a vu pendant le jour. Il voit les esprits qui vivent dans toutes les choses. Et parfois même, les aveugles vous disent qu'ils voient mieux que vous. Pourquoi? Parce qu'ils perçoivent justement l'entièreté des choses. Pas tous, bien sûr, mais la plupart d'entre eux, en règle générale. Vous avez même des aveugles. Gilbert Montagnier raconte que lui, il va au cinéma, il adore ça. Parce qu'il perçoit plein de choses que nous ne percevons pas. Or, nous pourrions percevoir tout cela. Le jour et la nuit. Le jour, nous avons nos perceptions qui sont inévitables, nos yeux, nos sens. Mais la nuit, c'est autre chose qui fonctionne. Ce ne sont pas nos yeux. Bon, nos sens, bien sûr, notre odorat, notre goût, nos oreilles, c'est certain, notre ouïe. Mais ça va plus loin, nous avons le regard de l'âme. Et c'est ce regard de l'âme qu'il faut réveiller. Lorsqu'il disait, il y a dans les minéraux des plantes, dans l'eau, dans les nuages, dans le vent, des esprits partout, vivent des esprits. Les Chinois, par exemple, dans la liturgie chinoise, dans la culture chinoise, vous avez ces esprits du vent. Ils sont très présents. Ils sont là. Ce n'était pas là des créations poétiques de son imagination, c'était quelque chose qu'il percevait.
Quand on pénètre à ce point dans les âmes, on aperçoit alors quel énorme non-sens font les savants modernes lorsqu'ils disent que l'imagination populaire a tendance à personnifier les faits de la nature. Cartésianisme. Ce genre d'imagination populaire n'existe pas. Qui connaît vraiment le peuple le sait bien. On rencontre souvent chez les savants cette comparaison étrange, comme l'enfant qui se cogne à une table, bat la table parce qu'il la croit douée de vie. L'homme primitif, l'homme enfant, a imaginé partout des âmes dans la nature, dans les arbres, etc. On a ressassé cette comparaison jusqu'à satiété. Certes, il y a là de l'imagination, mais c'est celle des savants, et non pas celle du peuple. Les hommes qui autrefois ont perçu partout une âme ne rêvaient pas, ils ne faisaient qu'exprimer ce qu'ils percevaient. Cette perception, nous la retrouvons à l'état de souvenir chez les anciens peuples. L'enfant ne considère pas la table comme un objet animé. Il ne sent pas encore l'âme en lui. N'ayant pas la perception de son âme, il se met au niveau du bois en le frappant. L'interprétation des savants ne coïncide pas avec les faits. Que nous allions aux Indes ou en Perse, en Égypte ou en Grèce, nous retrouvons partout ces mêmes visions dont nous venons de parler. Et c'est dans leur moule que fut coulée la civilisation qu'apportèrent les initiés. Dans l'Inde ancienne, ce sont les rishis qui dirigèrent la civilisation. Nous savons qu'il y a eu de tout temps des écoles de mystère, où ceux qui pouvaient développer leurs facultés spirituelles apprenaient à reconnaître la nature profonde de l'univers, où ils s'éveillaient en eux les sens endormis pour voir l'enchaînement spirituel des choses. De ces écoles des mystères rayonnèrent partout les impulsions spirituelles des civilisations. Nous les étudierons à travers les périodes post-atlantéennes parce que c'est là qu'il est le plus facile de les comprendre. Mais comme nous nous trouvons déjà dans la période atlantéenne, quelque chose d'analogue aux écoles d'initiation, nous allons essayer de pénétrer la méthode d'enseignement qui était employée. L'Atlante possédait certes, comme l'homme actuel, un corps physique, un corps éthérique, un corps astral et un moi. Mais son corps physique n'était pas du tout comme celui d'aujourd'hui. Nous pourrions à peu près le comparer au corps de certains animaux marins, transparents, à peine visibles et tout juste assez matériels pour donner prise, parcouru des lignes brillantes d'un organisme. Vous avez déjà vu ces espèces d'êtres extraordinaires qui sont dans les grandes profondeurs des océans et qui sont translucides. Donc c'est de cela dont il parle. Le corps physique de l'homme était beaucoup plus mou qu'aujourd'hui, il n'avait pas encore d'os, tout au plus quelques débuts de formation cartilagineuse. Par contre, le corps éthérique de l'homme était la partie importante de son être. Le corps physique avait à peu de choses près la même taille qu'aujourd'hui. Par contre, le corps éthérique était extraordinairement grand. Ce corps éthérique se différenciait chez les individus suivant 4 grands types que l'on trouvait tour à tour chez différents groupes d'hommes. Ces types, nous les retrouvons dans les noms des 4 animaux de l'Apocalypse. Le taureau, le lion, l'aigle et l'homme. Il ne faut pas croire que ces formes ressemblaient absolument aux animaux tels que nous les connaissons aujourd'hui. Elles rappelaient seulement, par leur impression d'ensemble, l'impression qu'ils nous font. Les impressions que faisaient les corps éthériques des hommes pouvaient être rendues par les images du lion, du taureau, de l'aigle ou tout simplement de l'homme. On comparait par exemple au taureau ceux qui semblaient doués d'une forte capacité de reproduction ou d'un grand appétit. D'autres qui semblaient avoir une vie spirituelle plus intense étaient les hommes aigles, à qui le monde physique ne convenait pas. Il en était d'autres encore dont le corps éthérique ressemblait au corps physique actuel. Sans être tout à fait semblable à lui, il était déjà une sorte de forme humaine. Naturellement, un être humain n'avait seulement l'un de ses caractères à l'exclusion des autres. Tous les 4 se trouvaient en lui, mais l'un d'eux dominait. Telle était la constitution du corps éthérique de la population atlantéenne.
Et ça, cela résume également ce qu'est l'homme. Or, nous vivons dans des sociétés qui, quelque part, refusent à l'homme la possibilité d'être autre chose de ce qu'on a décidé de ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que on considère qu'un homme n'est doué que pour être un maçon. Il sera un maçon toute sa vie. Or, on ne pense pas au fait que ce maçon pourrait être un poète. Ce maçon pourrait être un érudit. Ce maçon pourrait être un médecin, pourquoi pas. Un dentiste pourrait être un maçon, puisqu'il fait de la micro-maçonnerie, quelque part. Donc, l'homme, en tant qu'être humain, est capable de multiples possibilités, et la société actuelle veut consacrer l'homme à un rôle unique. Et c'est ce qu'on disait à propos des castes dans la première partie. Vous aviez la caste des éboueurs, la caste des médecins, la caste des intellectuels, la caste des bâtisseurs. Or, même si cela peut-être a du bon, cela limite les capacités de l'homme, parce que si on avait dit à Léonard de Vinci qu'il devait se contenter de dessiner, eh bien il n'aurait pas fait ses projets d'anatomie, où il a risqué sa vie, il n'aurait pas fait la peinture, il n'aurait pas fait la sculpture, il n'aurait pas fait de l'ingénierie, il n'aurait pas fait de l'hydraulique, il n'aurait pas fait de la mécanique, parce qu'il était un merveilleux constructeur d'automates. Donc, l'homme qui rejoindrait cette idée atlantéenne serait l'homme de la Renaissance italienne, c'est-à-dire un homme capable de tout. Michel-Ange, qui est d'abord un grand sculpteur, est également un grand poète, mais c'est également celui que vous connaissez, qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine pratiquement tout seul. Car aucun de ses élèves n'ont été capables de le suivre quand il a fait la chapelle. Il l'a fait quasiment tout seul. Ce qui est un travail absolument phénoménal quand on la connaît, cette chapelle, quand on l'a vue. Alors il n'y a pas que Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, vous avez Botticelli en frise, vous avez une quantité de peintures et d'artistes absolument remarquables. C'est magnifique, c'est absolument magnifique. On est proche du sublime, là. Je reprends. Le corps astral était très grand, mais non formé, et le moi était encore tout à fait extérieur. Les hommes avaient donc un tout autre aspect qu'aujourd'hui, naturellement. Ceux qui évoluaient vite avaient déjà pris une forme plus avancée, mais dans l'ensemble, on peut caractériser les hommes comme nous venons de le faire. Leur état normal était celui que nous venons de décrire. Il en était tout autrement pour les êtres plus avancés, pour les élèves des écoles de mystère, ceux qui s'efforçaient d'acquérir l'initiation dans l'ancienne Atlantide. Entrons en esprit dans l'une de ces écoles et essayons d'évoquer ce qu'enseignait le maître. Voyons d'abord quel était ce maître lui-même. Un homme qui rencontrait aujourd'hui un initié ne le distinguerait pas des autres d'après son aspect extérieur. Très rares sont ceux qui aujourd'hui pourraient reconnaître un initié d'après son aspect. Car maintenant que le corps physique de l'homme est bien développé, l'initié qui doit vivre dans ce corps ne se distingue extérieurement des autres hommes que par des nuances très subtiles. Mais autrefois, l'initié était très différent des autres êtres. Ceux-ci rappelaient extérieurement des animaux. Le corps physique était petit par rapport au corps éthérique immense. Il formait plutôt une masse lourde, une substance animale. L'initié se distinguait des autres par un corps physique déjà plus semblable à la forme humaine actuelle, par un visage qui ressemblait au nôtre, par un front comme en ont tous les hommes aujourd'hui. Le cerveau de l'initié était très développé pour son époque, tandis que chez les autres, il n'était pas encore formé. Ces initiés dirigeaient des écoles où ils prenaient pour élèves ceux qui semblaient les plus mûrs, les plus développés parmi les hommes. Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut se rendre compte clairement que la maîtrise de l'esprit de l'homme sur son corps a presque complètement disparu au cours des temps. Certes, aujourd'hui, l'homme peut mouvoir ses bras et ses jambes, trépigner, pédaler, en un mot, sa volonté domine encore son corps.
Mais tout cela n'est qu'un dernier et misérable reste de la dépendance totale où se trouvait, à l'époque atlantéenne, le corps physique. Autrefois, la pensée, le sentiment avaient une très grande influence sur le corps. Aujourd'hui, on peut concevoir une idée, la porter en soi des semaines, des mois ou même des années. Il est bien rare que l'action de cette pensée pénètre plus loin que le corps éthérique. Très rares sont les cas où les corps physiques, très rares sont les cas où le corps physique est influencé par une méditation. Si quelqu'un parvenait ainsi à rendre un front fuyant plus proéminent, c'est-à-dire s'il agissait jusque sur les os de sa tête, ce serait pour l'époque actuelle un résultat extraordinaire. Or, nous avons perdu cette capacité puisque nous le voyons bien dans les sociétés traditionnelles où on a bandé les crânes des femmes, entre autres, ou le cou, pour les transformer, pour les ramener, si vous voulez, à cette origine atlantéenne, à cette origine des dieux vivants, où on offrait en témoignage, ces sociétés traditionnelles offrent en témoignage, si vous voulez, leur allégeance à ces dieux spirituels extrêmement puissants qui sont nos pères. Mais ils les ont imités sans être capables de développer eux-mêmes la puissance spirituelle de modifier leur visage et leur structure osseuse. Le cas se présente très rarement. Il faut développer aujourd'hui une immense énergie pour que la pensée agisse sur le corps physique. Il est plus aisé, bien que ce soit encore difficile, d'influencer la circulation du sang ou le mouvement de la respiration. La pensée peut agir aujourd'hui sur le corps éthérique. Et d'ici la prochaine incarnation, elle aura eu une action si forte que les conditions extérieures du corps physique auront changé. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on travaille non pas en vue d'une incarnation, mais de plusieurs incarnations futures. L'âme est éternelle, elle revient toujours. Donc tout le travail que nous faisons actuellement sur cette terre doit nous amener à nous transformer en nous améliorant dans nos vies suivantes. Tout autre étaient les choses autrefois dans les écoles d'initiation. Pendant un temps relativement court, la pensée dominait le corps physique et exerçait son action sur lui. Le disciple des mystères pouvait, par son propre travail intérieur, se rapprocher de la forme humaine. On pouvait le choisir parmi l'humanité ordinaire. Il n'était pas besoin de lui donner une impulsion assez forte. Il n'avait même pas besoin de penser. Les pensées étaient introduites en son âme par une sorte de suggestion. Il fallait qu'apparaisse devant son âme une certaine forme de pensée dans laquelle celui-ci se plongeait. Quelle était cette forme? Quelles étaient les pensées du disciple, l'objet de sa méditation? Nous avons déjà indiqué quel était l'état de la Terre à son origine et esquissé son évolution. Nous avons parlé aussi de la forme de lumière qui habitait le brouillard éthérique primitif. Cette forme aurait apparu aux yeux des clairvoyants comme celle de l'homme actuel. Ce type primordial, cet archétype éthérique, ne fut réalisé ni par l'homme d'autrefois, ni au temps atlantéen. C'est la forme de l'homme actuel qui le réalise. Et c'est justement cette forme originelle de l'être humain, telle qu'elle planait au-dessus du germe éthérique, que l'initié atlantéen évoquait devant l'âme de ses élèves. Le disciple devait concentrer sa pensée sur elle. Ainsi, l'initié atlantéen faisait surgir devant le regard spirituel du disciple la forme humaine, avec toutes les impulsions, tous les sentiments qui s'y rattachaient. Quel que fût le type de l'élève, celui du lion ou un autre, il maintenait, devant son regard spirituel, l'image pensée de ce que devait devenir l'homme après l'Atlantide. Cette pensée devenait son idéal. Il fallait qu'il emplisse de volonté cette pensée. Mon corps physique doit se former à cette image.
Et les forces qui émanaient de cette pensée agissaient sur le corps physique, de telle sorte qu'après un certain temps, le disciple ne ressemblait plus au commun des autres hommes. Certaines parties de son corps s'étaient transformées et les disciples les plus avancés ressemblaient de plus en plus à l'homme actuel. Ce sont là les secrets étranges, les mystères de l'époque atlantéenne. Quelque chose d'autre nous frappe encore. Quelle que fût la forme des différents êtres humains, une seule image planait devant leur âme, image spirituelle qui existait déjà lorsque le soleil était encore uni à la terre. Et cette image apparaissait de plus en plus comme la pensée qui était à l'origine de la terre, l'esprit dont elle est née. Ce n'était pas l'image de l'une ou de l'autre race, c'était l'idéal commun de toute l'humanité. Et voici le sentiment qu'éprouvait l'élève lorsqu'il voyait cette forme. Les entités spirituelles les plus hautes ont voulu cette pensée qui doit apporter l'unité aux hommes. Cette pensée, c'est le sens de l'évolution de la Terre. C'est pour la réaliser que le Soleil s'est séparé de la Terre, que la Lune a quitté la Terre, et qu'ainsi l'homme a pu devenir homme. C'est ce qui sera plus tard l'idéal suprême de la Terre. Et cette forme idéale s'emplissait des sentiments qui animaient le disciple pendant sa méditation. C'est à peu près ainsi que les choses se passaient vers le milieu de l'époque atlantéenne, et nous étudierons comment cette image de méditation, cette forme humaine qui apparaissait aux disciples, se transforma et fut ainsi sauvée de la catastrophe atlantéenne. C'est ce que nous retrouvons dans les enseignements des initiés hindous et que l'on peut condenser dans le mot sacré Brahm. Le sens de l'évolution de la Terre, tel que l'a voulu la divinité du monde, c'est cela qui formait le noyau sacré de l'enseignement des initiés hindous. Il le nommait Brahma. De là sortir plus tard la doctrine de Zoroastre et la sagesse égyptienne, dont nous parlerons par la suite. Nous verrons la semaine prochaine comment l'idée de Brahma est née de la sagesse égyptienne. Ainsi s'achève le chapitre 3 des mythes et mystères égyptiens, leur rapport avec les forces spirituelles de notre époque, par Rudolf Steiner. Voilà. C'était une longue lecture, longue explication de texte, complexe, j'en conviens. J'aimerais simplement demander aux personnes qui font certains commentaires de ne pas nous dire s'ils sont d'accord ou pas avec Steiner, c'est pas la question. Ils n'ont pas le niveau de toute façon. On leur demande pas d'être d'accord ou pas. Parce que s'ils ne sont pas d'accord, il faut qu'ils aient le même panel de connaissances, la même sagesse, le même parcours pour comparer, pour faire des comparaisons d'égal à égal. C'est pas parce qu'on a écrit 2 articles ou qu'on a lu un livre de Steiner que l'on connaît Steiner et que l'on est capable, par exemple, dans le cas présent, d'intervenir et d'apporter son grain de sel pour dire « moi j'existe par rapport à lui ». Non, non. Même moi, je suis quelqu'un d'extrêmement inférieur par rapport à Rudolf Steiner et à son travail qui est colossal, et je puis vous assurer qu'une vie ne suffirait pas pour étudier Rudolf Steiner. Donc, s'il vous plaît, soyez humble par rapport à ces connaissances, comme j'essaye de l'être, c'est pas toujours facile, soyez modeste, dites-moi plutôt ce que vous en pensez, apportez votre expérience personnelle, mais n'allez pas avec une prétention de pervers narcissique. Moi, je sais mieux que. Moi, je sais que. Non, je crois pas. Je ne crois pas. Je crois pas et ça ne sert à rien. Et je peux vous assurer que si je tombe ou si notre équipe tombe sur ce type de commentaires, ils ne seront jamais publiés. Parce que ce n'est pas faire honneur à celui qui a fait le commentaire et encore moins au travail de Rudolf Steiner dans ce travail extraordinaire qu'il nous livre. Voilà, Louloute, quelque chose à ajouter? Non, un grand merci. Ça fait beaucoup de bien. Et puis, et comme tu le disais la dernière fois, c'est vrai que pour t'écouter, il faut vraiment faire le vide. Et puis voilà. Et puis, je voudrais simplement citer une phrase. Après, chacun en prendra, si tu le permets, bien sûr.
Oui, vas-y. Sur sa philosophie de la liberté. Voilà, la liberté s'exerce dans la volonté. Elle est vécue dans le sentiment, on la reconnaît dans la pensée, mais pour atteindre ce triple aspect de la liberté, il ne faut pas que la vie se perde dans la pensée. Voilà. Tout est dit. Méditer. Tout est dit. Non, non, mais tout est dit. Mais Il ne faut pas que la liberté se perde dans la pensée. Voilà. Et oui, parce que si la pensée reprend le pas, il y a l'ego qui intervient et qui veut dire, bah non, moi je suis pas d'accord, attention, il faut que je rajoute ça. On vous demande pas de rajouter. Tout à fait. On vous demande pas de rajouter. On vous demande de prendre l'information et puis de la digérer. Et on ne demande pas à l'autre de donner son avis. On n'est pas dans une démocratie ici, on est dans une distribution du savoir de la part d'un initié, car Rudolf Steiner est un initié, et qui nous offre cette connaissance. Il nous l'offre, il nous l'apporte, il nous apporte quelque chose que nous ne connaissons pas, ou que nous avons connu il y a très longtemps, et qui a été endormi en nous. Donc c'est cela qui est très important de comprendre. Donc, comme le disait Louloute, et comme je le dis également, mettons, s'il vous plaît, notre ego de côté, notre volonté personnelle, notre capacité à croire que nous sommes supérieurs, mettons cela de côté pour écouter. Quand vous allez au concert, écoutez la cinquième de Mahler, par exemple, eh bien, vous êtes assis et vous écoutez. Vous vous laissez imprégner par Mahler ou Beethoven ou un concerto pour piano, soit de Beethoven, soit de Mozart ou un Stabat Mater. Vous vous laissez emporter. Eh bien, je pense que nous sommes exactement dans le même registre. Nous devons nous laisser emporter par la musique des mots de Steiner. Alors évidemment, il y aura toujours des gens qui seront en contradiction parce qu'ils ont trop d'ego, ils ont tellement besoin d'exister et de dire ben moi je sais. Non, non. Non, tu ne sais pas. Et apprends à accepter que tu ne sais pas. Tout comme moi, je ne sais pas, je découvre avec vous, ce travail que j'ai déjà lu, bien sûr, mais je le découvre à chaque fois que je le lis, je le découvre avec vous. Et nous vous en faisons partager la substantifique moelle. Voilà. Bien, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Vous avez une semaine pour méditer là-dessus. Si vous souhaitez que nous continuions Steiner, nous continuerons avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir, parce que ça nous permet, d'ailleurs je disais à Louloute la dernière fois, je lui disais que le fait de relire ce texte, eh bien par rapport à tout ce que je perçois, me permet de percevoir encore avec plus de perception, plus d'émotion, les choses qui nous entourent. Eh bien si ça m'arrive à moi, c'est que ça doit vous arriver aussi à vous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on a assassiné cet homme, pour qu'il cesse d'essayer de permettre aux êtres humains de s'ouvrir et de comprendre ce qui se passe autour d'eux. Dans un monde sataniste, il est certain que des hommes comme Rudolf Steiner sont extrêmement dangereux. Pour nous, ce sont des êtres d'une bienveillance extraordinaire et des philosophes indispensable à notre éducation spirituelle. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre écoute si vous êtes parvenu jusqu'au bout. Sinon, revoyez, interrompez la lecture, reprenez-la, prenez votre temps, soyez au calme. Faites ça la nuit, le soir, quand vous êtes seul. Écoutez cela au calme. Je vous remercie, Louloute vous remercie. Nous vous souhaitons de passer une excellente semaine. Et nous vous disons à très bientôt. Salut. À très vite. Au revoir. À plus tard.